C'est Midi reçoit aujourd'hui une femme altruiste qui se met au service de sa communauté. Issue d'une famille de 13 enfants, Namisata Bakayoko, épouse Sudjik, est née à Dabou le 1er octobre 1985. Elle fait l'école primaire et secondaire à Séguéla. Son bac G2, elle l'obtient en 2006 au lycée technique d'Abidjan, puis fait une année en informatique de gestion avant de s'intéresser à une autre formation pratique dans le transit de douane où elle sort avec un certificat. Elle effectue plusieurs stages dans le domaine avant de se rendre en 2010 à Londres pour suivre des cours intensifs d'anglais. Elle travaille depuis 2014 dans une compagnie de fret pétrolière en Écosse comme transitaire. Fondatrice de Ivoire Foundation, Namisata Bakayoko est poussée par l'idée de contribuer au développement de son pays. Et pour elle, un pays développé passe nécessairement par l'éducation. Suivons-la dans un instant avec Jean-Michel Aunin. Madame Namisata Soudioutch, il faut que la prononciation soit parfaite. Namisata Soudioutch, c'est bien ça? Parfait. Parfait, d'accord. Merci à notre très chaleureux public au rendez-vous pour cette belle hospitalité. Madame Namisata Soudioutch, autour de la table, vous pouvez, et ça va être présentation vite fait, hein, illico, vous avez Cassandra qui va nous présenter aujourd'hui un super volume de développement personnel dans la deuxième partie de cette émission. Vous avez aussi le doyen Neba, voilà, vous connaissez, l'homme stylé. Vous avez la belle Marie-Paul Adjé, qui, elle, en second tableau d'émission, nous présentera de beaux éléments liés à une nouvelle tendance en Côte d'Ivoire en ce moment, tendance toujours fashion. Et puis pour terminer, notre humoriste très apprécié d'ailleurs, Dr Philo, toujours dans un style qui nous surprend. Les approches sur cette question sont différentes et également différenciées. Nous allons découvrir celle de notre invité témoin, mais avant, il est important de le signaler, votre inspiration a bourgeonné du cocon familial. Oui, je tiens d'abord à dire merci à l'équipe de ce midi de nous recevoir aujourd'hui pour parler de Ivoire Fondation et de ce qui m'a motivée à venir aider la communauté ivoirienne et la population. Oui, j'ai grandi avec un père instituteur qui est à la retraite maintenant et qui a dédié toute sa carrière à aider, à s'assurer que l'éducation était prioritaire, à aider les gens de son village et les communautés pour qu'ils soient éduqués. Parce que je pense que la base, c'est l'éducation. Si tu as une bonne éducation, tu peux atteindre tout, tu peux tout faire. Tu n'es pas limité, au fait. D'accord. Alors, vous avez mené tout un parcours, que ce soit pédagogique, scolaire, académique. Vous êtes... Oui, à Séguéla, c'est là-bas que j'ai commencé l'école primaire jusqu'au secondaire. Quand il y a eu la crise de 2002, je suis venue à Abidjan. J'ai fait la troisième jusqu'à la terminale, au lycée technique, où j'ai eu mon bac. Et j'ai été orientée en session en informatique de gestion que je n'aimais pas, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait une année et demie. J'ai drop, j'ai laissé parce que je ne voulais pas, c'est pas ce que je voulais. Ça arrive à plusieurs Voilà, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Mon père il me dit, mais OK, qu'est-ce que ta solution, c'est quoi? Parce que tu ne veux pas faire, qu'est-ce que tu dois faire? Je dis, bon, il y a des formations qui sont là. Je pense que je vais trouver une formation, faire, et puis bon, si j'ai un certificat, commencer à travailler, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite au groupe Ball. J'ai fait 6 mois de transit douane. Là-bas, j'ai eu mon certificat et l'école provoyait des stages. Et ils m'ont trouvé un stage à l'aéroport. Et après, moi-même, j'ai trouvé un autre travail à Trècheville, d'où, voilà, j'étais là jusqu'en 2010 où je suis partie. D'accord. Voilà. Vous êtes partie pour des horizons à l'aventure. J'ai décidé de partir à l'aventure parce que je voulais m'ouvrir l'esprit, je voulais voir ce qui se passait dans le monde, je voulais voyager, je voulais parler l'anglais. Parce que cette et vous avez fini par parler l'amour aussi. Parce que vous avez rencontré un Écossais, oui, en Écosse là-bas, qui je suis mariée, j'ai 2 enfants, voilà, et par la grâce de Dieu, tout va bien. Vous êtes heureuse? Très heureuse. Très heureuse. Et ce bonheur-là ce bonheur-là, il se sent quand vous prenez la parole. Alors, vous êtes souriante depuis le début de cette émission, c'est formidable. Et heureusement que vous ne gardez pas ce bonheur-là pour vous-même, vous le partagez. Mais avant, c'est bon de se rappeler que vous avez touché à la précarité, à la difficulté déjà en famille, puisque votre père recevait du monde, oui. Des enfants en situation difficile, qui l'aidaient à la maison. Et ça vous a inspiré aussi? Oui, parce que des gens, ils veulent vraiment mettre leurs enfants à l'école, ils veulent pouvoir de l'éducation, mais il n'y a pas de moyens. Par exemple, il n'y a pas d'internat où les enfants peuvent rester aller à l'école, où les localités n'ont pas
d'école adéquate pour que les enfants puissent étudier. Donc, les pauvres villageois, vraiment, c'est difficile pour eux d'emmener les enfants. Donc, papa, lui, il prenait tout le monde restait à la maison avec nous. Maman, souvent, elle se plaignait, mais il y a trop de monde, la mamite, elle sera grandie seulement. Mais bon, il prenait seulement. Quand c'est comme ça, il faut mettre beaucoup de piment dans la sauce. Et après, quand ils finissent de passer le CP, ils vont dans les différentes localités où on les affecte. Et après, les parents, ils envoient des ignames pour dire merci et tout. Moi, en tout cas, vraiment, ça m'a inspiré. C'est vraiment une ambiance de générosité, de partage dans laquelle vous avez grandi, parce qu'il aime vraiment son travail. Il est toujours passionné par l'éducation. D'accord. Alors, vous êtes revenu dans votre pays quelques années après pour toucher de près les difficiles réalités des populations vivantes en campagne. Parce que je me suis dit qu'il faut donner une fair chance. Quel est le constat que vous avez fait sur le terrain? C'est vraiment difficile de voir que nous sommes en 2020 et il y a vraiment beaucoup de villages qui n'ont pas d'école adéquate, d'eau potable, d'électricité. Et ça, c'est la clé d'un pays pour le développement. Quels sont les villages que vous avez sillonnés? La côte, nous avons pris, puisque le premier village, c'est les Ledou 2 à Fresco. Donc, nous avons commencé à prendre la côtière là. Donc, presque, quand on quitte Abidjan, après Dabou et Grand Laou, tous les petits villages qui sont là c'est pareil. Hein? Les maisons sont faites en terre comme ça, avec peu d'infrastructures et tout. Le strict minimum, vous voulez dire? Voilà, il y a presque rien. Il y a presque rien. Pourtant, on n'est pas loin d'Abidjan, au fait. Il y a plus de population dans le sud qu'au nord, au fait. Donc ça devrait être plus priorisé, voilà, par rapport à l'éducation, au développement. Et ça, c'est une réalité qui vous a révolté, ulcéré, vous a donné envie d'agir? Je me suis dit, il y a beaucoup de travail à faire parce que vraiment, si tout le monde pouvait se donner la main et se dire qu'il y a un problème ici, il faudrait qu'on commence à voir la base. La base, c'est l'éducation. C'est ça. Une vraie éducation avec des classes, des bancs et tout ça, c'est pas grand-chose pour vous dire la vérité. Philo, vous savez, c'est pas... Je suis d'accord avec vous. Ok, alors, pour répondre à toute cette situation, vous avez créé le 11 septembre, vous avez, depuis le 11 septembre 2019, on a eu notre accréditation. Votre agrément voilà, pour la création de votre fondation, une fondation internationale de droit britannique. Oui. Voilà, puisque vous résidez en Écosse. Alors, quelles ont été les exigences pour déjà créer cette fondation? Est-ce qu'elles sont plus élevées? Oui, il y a beaucoup de checks à faire. En fait, on vous fait des tests de moralité, il y a beaucoup de trucs administratifs et tout ça, parce qu'on ne donne pas cet agrément à n'importe qui, parce que tu peux prendre ça pour faire des money laundry. Il y a beaucoup de choses, donc il faudrait qu'on sache que vous êtes... Money laundry, c'est le blanchissement. Voilà, blanchissement et tout. Donc il faudrait que vous soyez une personne morale, qui n'a pas de criminal record, qui n'a pas de record criminel, qui n'a pas à faire des coups louches, qui est saine, qui est crédible, qui a un bon travail avec on fait des investigations au travail, voilà, et tout le monde ensemble. Et puis après, quand ils te délivrent ça, ils te disent, on te donne ça, fais du bien avec. Donc c'est comme si on te disait, voilà, ok, fais du bon. Et vous avez passé ce test-là avec succès? Et quand je l'ai eu, je suis venue, quand j'ai eu mon accréditation, j'ai pris mon vol, j'ai même pas dit à mon père en octobre, là, je suis venue, j'étais tellement contente, parce que c'est vraiment grand pour moi, parce que je me dis, avec ça, je vais faire de grandes choses. Ouais. Super. Voilà. Alors, déjà, disons, cette accréditation-là vous permettra d'entrer en contact avec des institutions à l'international qui peuvent bien vous accompagner sur le terrain pour aider les communautés. Oui, mais d'abord, j'ai un an où je dois montrer d'abord ma capacité à pouvoir gérer des situations moi-même et tout, et avec, mettons, les preuves et tout, les autres communautés internationales, eux, ils vont maintenant m'accompagner. Donc, voilà, maintenant, c'est moi, voilà, actuellement. Oui, je voudrais savoir, qu'est-ce qui a motivé ce choix-là de sillonner la côte? Ok, quand je faisais d'abord des vidéos pour inciter la population à s'entraider, parler de la compassion, l'amour, l'entraide, parce que c'est quelque chose qui est presque inexistant entre nous, Africains. On a perdu notre humanité, il faudrait qu'on commence à s'entraider. Et il y a M. Brou de l'école primaire Les Ledou qui m'a fait une demande en amitié en Facebook et qui m'a mené des messages, qui m'a dit vraiment, ce que vous faites est vraiment bien et tout. Est-ce que vous ne pouvez pas commencer par mon village, parce que je suis vraiment passionnée, j'ai la classe de CP1 et les élèves, ils sont vraiment passionnés, ils marchent des kilomètres et puis il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ils m'ont mené les images, comme d'autres l'ont fait, mais il était plus passionné, il m'appelait
tout le temps, il me disait vraiment si... Parce qu'il y a un réel besoin sur le terrain, oui, il y a besoin de... Oui. Marie-Paul Adjoye. C'est comme ça que j'ai choisi les Ledo. D'accord. Marie-Paul Adjoye. Déjà, félicitations pour ce que vous faites. Merci. Alors moi, je veux savoir, depuis que vous avez commencé, vous travaillez toute seule. Et si oui, qu'est-ce qui a été fait de façon concrète aujourd'hui, maintenant que vous avez cette accréditation? L'accréditation, je l'ai eue depuis 6 mois. Et depuis 6 mois, j'ai fait 2 événements en Écosse où on a fait le lancement de la fondation avec mes amis écossais qui me soutiennent aussi, avec le gouvernement écossais, ils sont vraiment impatients de me voir avec mon rapport, puisque mon ami Kai était là, il a filmé avec nous, il est parti avec quelques images, on a un rendez-vous quand je rentre et tout, et en fonction de ça, eux, ils vont voir dans quelle mesure ils pourront nous aider aussi. Donc vous êtes vraiment dans la phase d'identification des besoins, des difficultés sur le terrain, une sorte d'autopsie. Et nous reviendrons avec les bénévoles, puisqu'il y a beaucoup de bénévoles aussi qui veulent venir aider et construire. Donc on reviendra en août pour pouvoir commencer la phase de construction. Si je comprends bien, vous venez avec le moyen et la main-d'œuvre. Oui. Oui, bon, la main-d'œuvre, oui, c'est les bénévoles. Les bénévoles, attendez, parce que eux, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent quelqu'un en dirty. Ils veulent travailler. Okay. Et eux, ça leur fait le plaisir. Parce qu'il y a une de mes bénévoles qui me dit tout le temps, m'appelle et me dit, mais mon père sera très fier de moi si je fais ça. Et elle aime tout le temps me dit, mais on va quand? D'accord. Je lui dis, mais attends, on va préparer. Une petite question avant d'aller pour la pause. Là, on est vraiment dans le mois où nous célébrons la femme ici, non seulement à CMD, mais surtout l'ensemble du système du réseau RTI. Quelle sera la place de la femme rurale, pour être précis, vu votre cible, dans le projet que vous avez? Oui, j'ai vu que quand il y a un des téléspectateurs qui a dit qu'il faudrait qu'on mécanise un peu l'agriculture. Je pense que la femme, si on donnait l'opportunité à la femme de diriger, de prendre le devant, je pense que le travail se fera 2 fois plus rapidement. J'imagine que vous avez échangé avec les femmes en campagne. Des difficultés. Elles vous ont parlé de leurs difficultés, oui. de leur quotidien, de ce qu'elles souhaiteraient voir changer. Oui. L'eau est très, très importante et c'est vraiment difficile pour elles parce qu'elles doivent marcher des kilomètres quand le puits est atterni pour chercher de l'eau et le temps qu'elles reviennent, il s'est fait tard, elles n'ont pas le temps d'être avec les enfants et vont aller chercher les enfants. Donc, au fait, ça pénalise, ça retarde, elles sont comme si elles sont bloquées, elles ne peuvent plus rien faire, simplement l'eau, la maison, l'eau, la maison. Ça prend quasiment tout le temps. Voilà. Pourtant, s'ils avaient un truc où il y a de l'eau qui est là, tu vas rapidement, tu prends, tu peux faire d'autres choses. Tu peux être proactif, tu peux être multitask, tu peux faire beaucoup de choses. Donc, je pense qu'on doit vraiment aider ces femmes-là, parce que je pense qu'il y a du potentiel là-bas. On va retrouver Paulus pour les questions de nos chers internautes. Merci d'être fidèle à ce programme. Alors Jean-Michel, le premier message nous vient de la page Facebook de l'émission C'est Midi. On a Lèvres Strong qui dit belle initiative de cette jeune dame et courage à elle. C'est clair qu'elle n'a pas attendu l'aide de l'État, elle a fait avec le peu qu'elle avait pour le mettre au profit du développement de son pays. Mais je me demande si elle n'a pas le soutien d'autres structures dans cette démarche. On a ensuite un deuxième message, celui de Petit Jiminy. Il dit j'aimerais savoir quelle est la valeur que représente le bénévolat pour vous. Parce qu'aujourd'hui on sait que les jeunes, quand ils n'ont pas d'emploi, ils sont désespérés et tout ça. Et là, on leur demande d'aller faire quelque chose pour lequel ils ne seront pas forcément rémunérés. Voilà. Alors, question bien captée, votre réponse? Oui. Tout d'abord, l'aide, elle nous viendra au fur et à mesure que nous travaillons précisément de l'Écosse, parce que je sais que déjà, il faut apporter les preuves sur le terrain. Voilà. La Côte d'Ivoire a déjà assez de problèmes. Puis, toute aide est la bienvenue. Nous sommes ouverts. Toute aide est la bienvenue. On ne refuse pas d'aide. Mais présentement, c'est l'Écosse. L'aide viendra de l'Écosse. En fait, vous comptez déjà sur l'Écosse. Sur l'Écosse, bien sûr. Non, je sais que si je viens, je dois faire avec, parce qu'on sait un peu comment ça se passe ici. D'accord. Alors, voilà. Le bénévolat, votre idée sur le bénévolat? Voilà. Le bénévolat, il faudrait comprendre. Il faut le faire pour l'amour de son pays. Ouais. C'est agir en reconnaissance d'un besoin sans rien attendre en retour. Ouais. Si toute la jeunesse pouvait penser comme vous, faire ça, rien attendre en retour, vraiment, ça crise. Alors, après avoir sillonné les villages et les communautés du littoral de la Côte d'Ivoire, vous avez fait votre constat, votre propre analyse. Quel va être votre prochain plan d'action de façon concrète
pour essayer On d'actionner. n'a même pas encore commencé concrètement. Il y a tellement de demandes que je me rends compte que... Donc, wow. quelles vont être vos pistes d'action? Donc, le projet, ce sera de commencer à construire à l'Elédou. On finit avec ce premier projet et on attaquera le deuxième projet qui est à Grand Laou, qui n'est pas loin, qui est un village de Baoulesso, qu'on a déjà localisé et tout, puisque c'est un peu après. Donc, tout ce qui est... Et là-bas, vous allez faire quoi précisément? C'est pareil aussi. L'école est pareille. Vous attaquez au domaine de l'éducation dans un premier temps? Construire 6 classes de 6 salles de classe avec des latrines et de l'eau potable. D'accord. Et c'est un peu pareil dans presque toute la... Et au-delà de l'éducation, quel va être votre autre centre d'intérêt? On a beaucoup de projets sous Ivoire Fondation concernant la jeunesse. Nous avons des activités où on va venir faire des compétitions pour pouvoir recueillir les meilleurs et les meilleurs, le propulser au devant de la scène pour qu'ils soient indépendants financièrement. Les meilleurs jeunes dans les villages, dans leurs différents domaines d'activité. Pour créer une sorte de scène d'émulation, de culture d'excellence. Oui, parce que quand il y a la compétition, chacun se donne à fond, chacun you peel, you take try, tu prends en bas. Tu fais de ton possible pour être le meilleur, pour avoir la chance de... Alors moi, j'ai rapidement une petite question. Qu'est-ce que vous allez, puisque vous allez, pour que les gens puissent investir, vous donner l'argent pour venir aider les populations en zone rurale, qu'est-ce que vous allez leur dire concrètement? Parce que l'heure n'est plus pour nous, Africains, d'aller faire pitié devant les Blancs. Les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, mon ami, quand il était là, il a pris les images avec moi. Hein. Donc, vous n'avez pas dit qu'on a fait ici, que nous... Non, les images parlent d'elles-mêmes. On parle de l'éducation. On parle de l'éducation. Okay. Si tu es éduqué, que tu as la possibilité de demain d'être indépendant financièrement, tu ne fais pas pitié, je suis désolée. Okay. On te donne la possibilité d'être indépendant et d'avoir ta nourriture de demain. Comme disait quelqu'un, le savoir d'abord, ensuite le savoir-faire, et le savoir-faire crée Donc ce n'est pas une question de on veut insulter ou on veut dire voilà ce qui se passe, mais c'est les réalités. Si on peut aider... Si on peut aider dans la mesure d'améliorer, c'est pourquoi on dit améliorer. Par exemple, si on a donné de l'eau potable aux villageois, ils seront contents. Philo, parfois, il pose des questions pour vous fatiguer. Hein. Allez, c'était bien déjà la réponse. Dernière chose, votre père, qui a été votre inspirateur sur cette question-là, qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui du chemin? Vous devriez lui poser la question parce qu'il ne m'a pas encore dit. Je ne le connais pas, je l'aurais fait sinon. J'aimerais qu'il me dise qu'il est fier de moi parce que je veux qu'il soit fier de moi. D'accord, ok, bon, on imagine que oui. Alors, voici, je vous suggère, c'est un autre père que vous pouvez avoir aussi dans la vie, vu son âge et son expérience. Il le fait tout bien. Il va vous dire s'il est fier de vous ou pas. Okay. C'est notre doyen qui entre tout de suite dans sa minute. Bienvenue Néba, c'est la minute du doyen. La connaissance, c'est-à-dire l'éducation, c'est l'éclairage de la vie. Et avoir un métier en main, c'est avoir une assurance contre la faim. Voilà ce que vous voulez donner aux populations rurales. Je ne peux qu'exhorter tous ceux qui pensent comme vous à nous apporter les métiers, c'est-à-dire l'assurance contre la vie. Merci. Merci. Voilà, simple, efficace. Madame Namizata Soudiouk, merci beaucoup. La citation de départ de cette émission, c'était vraiment pour vous. Voilà, si chaque Africain pouvait prendre sur lui de penser chaque fois au développement de son pays, nous serions très vite et surtout tous des pays avancés. Et merci d'être de cette liste d'Africains qui l'ont compris, et surtout d'Ivoiriens, ça nous rend d'autant plus fiers. Et on vous souhaite beaucoup de succès dans cette dynamique. Amen. Et on espère avoir des nouvelles de vous bientôt. Voilà. On vous embrasse, on embrasse aussi les deux gosses à la maison. Votre mari, monsieur Soudiouk. Bon retour.